Tu viens de faire un achat important, disons un nouvel ordinateur portable. Tu es content, mais une petite voix dans ta tête murmure « Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix ?» Ton premier réflexe n'est pas de chercher des avis objectifs. Non, ton premier réflexe, c'est de taper sur Google. Pourquoi le modèle de ton ordinateur est le meilleur en 2025 ? On l'a tous fait. Dans ce moment de doute, on ne cherche pas la vérité. On cherche le réconfort. On cherche la validation. Et ce simple réflexe est la signature du biais le plus insidieux de notre esprit. Chacune de vos décisions financières est dictée par un code invisible dans votre cerveau. Ensemble, nous allons le déchiffrer. Vous écoutez Ton cerveau et ton argent par Argent Mental. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Argent Mental. Aujourd'hui, on met en lumière un bug de notre cerveau qui agit comme un avocat personnel, dont la seule mission est de prouver que nous avons toujours raison, même quand nous avons tort. C'est le biais de confirmation. Nous allons voir comment il nous enferme dans nos propres croyances, comment la technologie moderne le suralimente, et quels protocoles mettre en place pour s'en libérer. Et avant cela, notre boussole, la déclaration de principe d'argent mental. Ce podcast est une exploration éducative et psychologique. Notre seul but est de vous aider à penser plus clairement. Il ne constitue en aucun cas un conseil financier en investissement ou une forme de thérapie. La décision finale vous appartiendra toujours. Ceci étant posé, commençons. Le biais de confirmation est la tendance naturelle de notre esprit à chercher, interpréter et mémoriser les informations qui confirment nos croyances préexistantes. En parallèle, il nous pousse à ignorer, discréditer ou oublier les informations qui les contredisent. C'est un filtre invisible qui colore toute notre perception du monde. Votre cerveau n'agit pas comme un scientifique impartial qui cherche la vérité, il agit comme un avocat déterminé qui défend une position déjà décidée, la vôtre. En finance, ces ravages sont constants. Imaginez un investisseur qui est persuadé qu'une entreprise verte est l'avenir. C'est une belle conviction. Mais à cause du biais de confirmation, il va se mettre à ne lire que les rapports qui encensent cette entreprise. Il va passer des heures sur des forums où des passionnés partagent son optimisme. Et quand un rapport financier objectif pointe des faiblesses, des dettes ou une concurrence féroce, son cerveau va immédiatement le cataloguer comme écrit par des gens qui ne comprennent rien du bruit de marché ou de la manipulation. Il ne cherche pas à évaluer l'entreprise, il cherche à protéger sa croyance initiale. C'est le mécanisme des bulles et des écochambres. Dans le monde des crypto-monnaies, par exemple, des communautés entières se construisent autour d'une croyance partagée et toute information contradictoire est violemment rejetée comme du FUD, peur, incertitude et doute. Le but n'est plus l'analyse mais le renforcement collectif de la conviction. Cela s'applique aussi à notre budget personnel. Si vous avez la croyance profonde que vous êtes nul avec l'argent, votre cerveau va se mettre en mode détective pour trouver des preuves. Il va pointer du doigt chaque dépense imprévue en disant « Tu vois, je te l'avais dit ». Swing, tout en ignorant les nombreuses fois où vous avez dépensé par impulsion ou par manque d'attention. Le biais de confirmation maintient en place les prophéties autoréalisatrices. Mais pourquoi notre cerveau est-il si paresseux et si peu honnête intellectuellement ? Pour deux raisons principales. La première est l'économie d'énergie. Remettre en question nos croyances les plus profondes est un processus incroyablement coûteux en énergie mentale. Cela crée ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive, un état de tension très inconfortable. Il est beaucoup plus simple et économe de chercher des informations qui nous confortent. La seconde raison est sociale et évolutive. Pour nos ancêtres, partager les croyances du groupe était une question de survie. Celui qui remettait en question la sagesse collective risquait l'exclusion, et donc la mort. Adhérer aux idées du groupe renforçait la cohésion sociale et la sécurité. Ce besoin d'appartenance et de validation est encore profondément ancré en nous. Le véritable déclic, c'est de comprendre que ce biais, qui était un simple raccourci mental, a été placé sous stéroïde par la technologie moderne. Autrefois, il fallait faire l'effort de chercher des informations. Aujourd'hui, les algorithmes de Google, YouTube ou Instagram font le travail à notre place. Ils sont conçus pour être des machines à biais
de confirmation. Ils apprennent ce que vous aimez, ce en quoi vous croyez, et ils vous servent un flux infini de contenu qui renforce ces croyances. Ce ne sont plus des moteurs de recherche, ce sont des moteurs de validation. Le résultat est la création de bulles de filtres qui nous isolent de toute perspective contradictoire, rendant notre vision du monde à la fois plus confortable et radicalement fausse. Ce phénomène de bulle de filtre n'est pas seulement dangereux pour un individu, il peut mener des empires à leur perte. L'un des exemples les plus célèbres dans le monde de l'entreprise est celui de Kodak. Dans les années 80 et 90, Kodak était le roi incontesté de la photographie. Ses ingénieurs ont même inventé le premier appareil photo numérique en 1975. Mais l'entreprise a choisi de l'ignorer. Pourquoi ? Parce que toute son identité, ses usines, ses profits étaient basés sur la vente de pellicules. Les dirigeants de Kodak, prisonniers de leur propre succès, ont passé les 2 décennies suivantes à chercher activement toutes les informations qui confirmaient que la photographie numérique était un gadget de mauvaise qualité, pas pour le grand public. Ils ont ignoré les signaux faibles, puis les signaux forts du changement de marché. Leur biais de confirmation collectif a créé une bulle de réalité si épaisse qu'elle les a menés tout droit à la faillite en 2012. Ils n'ont pas cherché la vérité, ils ont cherché à protéger leurs croyances. La raison pour laquelle nous tombons tous dans ce piège et pourquoi les algorithmes sont si efficaces peut se résumer en un concept, la facilité cognitive. Notre cerveau est biologiquement programmé pour préférer les informations faciles à traiter. Une information qui confirme ce que nous savons déjà est incroyablement facile à traiter. Elle glisse sans effort, elle ne crée aucune friction, aucune dissonance. Une information qui contredit nos croyances, au contraire, demande un effort considérable. Le cerveau doit s'arrêter, analyser, questionner ses propres fondations. C'est difficile et désagréable. Les algorithmes ont simplement compris cette loi fondamentale. En nous donnant en permanence des informations qui confirment nos opinions, ils nous maintiennent dans un état de facilité cognitive et de confort intellectuel. C'est une caresse pour notre ego, mais un poison pour notre jugement. Sortir de cette matrice demande donc un effort conscient pour chercher l'inconfort. C'est un principe fondamental de l'hygiène mentale. Et cela nous mène à des protocoles plus actifs pour littéralement forcer notre cerveau à regarder la réalité en face. Ce n'est donc pas une bataille de volonté, mais une bataille de stratégie. Et pour gagner, il faut avoir les bons outils. Les protocoles que nous allons voir ne sont pas des astuces, ce sont des systèmes conçus pour faire appel à notre intelligence supérieure, notre commandant de bord, et court-circuiter les pièges de notre pilote automatique. Le premier protocole, l'homme d'acier, nous force à habiter l'intelligence de nos contradicteurs. Le second, la dissociation psychologique, nous permet de nous conseiller nous-mêmes avec la sagesse que nous offrons si facilement aux autres. Le troisième, le régime informationnel, nettoie les données que nous donnons à notre cerveau, comme on choisirait des aliments sains pour notre corps. Et le quatrième, le journal d'hypothèses, est peut-être le plus transformateur, car il nous force à confronter une vérité brutale. La différence entre avoir de la chance et être compétent. Avoir raison, pour les mauvaises raisons, est l'un des pièges les plus dangereux en finance. Cela renforce notre excès de confiance et nous prépare à une chute future. Le journal, lui, ne ment pas. Il expose la qualité de notre raisonnement. Une entrée pourrait ressembler à ceci. 16 septembre 2025. Hypothèse. L'entreprise X va surperformer le marché dans les 6 prochains mois. Raison. Le rapport annuel est excellent, leur nouveau produit est prometteur. Et un analyste que je respecte est très optimiste. État émotionnel. Enthousiaste, un peu de FOMO. Prochaine revue, 16 mars 2026. En faisant cela, vous ne laissez plus votre mémoire réécrire l'histoire. Vous créez une archive objective de votre pensée. Comment faire éclater ces bulles ? Comment forcer notre avocat intérieur à se comporter comme un scientifique ? Cela demande de l'entraînement et des protocoles. En voici 4. Le premier, pratiquer l'homme d'acier, Steel Manning. C'est l'opposé de l'argument de l'homme de paille. Au lieu de caricaturer la position adverse pour la démolir facilement,
Vous devez faire l'effort de trouver et de formuler l'argument le plus fort, le plus intelligent et le plus charitable contre votre propre opinion. Si tu veux investir dans une entreprise, ta mission n'est pas de lire pourquoi tu as raison. Ta mission, c'est de trouver l'analyse la plus brillante de quelqu'un qui pense que c'est une mauvaise idée et de la comprendre si bien que tu pourrais la défendre. C'est un vaccin contre la pensée unique. Le deuxième, utiliser la dissociation psychologique. Quand tu es face à une décision complexe, pose-toi cette question. Quel conseil je donnerais à mon meilleur ami s'il était dans exactement la même situation que moi ? Cette simple question crée une distance. Elle te sort de ton propre ego, de tes propres émotions et te force à adopter une perspective plus objective, celle du conseiller bienveillant. La réponse est souvent beaucoup plus claire. Le troisième, mettre en place un régime informationnel équilibré. Comme pour la nutrition, la qualité de vos décisions dépend de la qualité de ce que vous consommez. C'est un acte délibéré. Pour chaque expert que tu suis et avec qui tu es d'accord, force-toi à en suivre un autre, tout aussi intelligent, qui a une vision opposée. L'objectif n'est pas de te faire changer d'avis, mais d'exposer ton cerveau à des arguments de qualité qui remettent en question tes certitudes. C'est en observant le débat entre des points de vue intelligents que la sagesse émerge. Et le quatrième, tenir un journal d'hypothèses. Avant de prendre une décision importante, écris noir sur blanc. Je prends la décision X parce que je crois que Y va se produire pour les raisons A, B et C. Sois aussi précis que possible. Ensuite, oublie cette note. Mets-toi un rappel pour la relire dans 6 mois ou 1 an. Cet exercice est redoutable car il te confronte à la qualité de ton raisonnement passé, indépendamment du résultat. Tu avais peut-être raison pour les mauvaises raisons, ou tort alors que ton raisonnement était solide. C'est le seul moyen de savoir si tu t'améliores, ou si tu as juste de la chance. Ce ne sont pas des protocoles faciles. Ils demandent de l'humilité et un goût pour l'inconfort intellectuel. Mais c'est le prix à payer pour sortir de la caverne de nos propres certitudes. N'oubliez pas, votre argent n'est qu'un miroir. Prenez soin de ce qu'il reflète. Et si cette réflexion a fait écho en vous, la conversation peut continuer. Partager une idée, c'est le premier pas pour la maîtriser. Pour continuer l'exploration au quotidien, on décode aussi ces sujets en format court sur tous nos réseaux sous le nom Argente Mentale. Et pour l'analyse la plus détaillée, ça se passe dans notre newsletter, le protocole privé. Les liens sont en description. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci, c'est grâce à vous qu'on grandit si vite. Si cet épisode vous a apporté de la clarté, partagez-le à au moins une personne. Et n'oubliez pas, on décode, vous décidez.